de Dieu, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui existe. C'est un endroit où ils vivent les hommes. Quand nous entendons parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David, ces gens existent. Dieu est quelque part où il exerce son autorité morale. Il est là, Jésus-Christ est là, visible. C'est le royaume, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose de fictif. Non. Nous, il nous demande de nous préoccuper d'abord, premièrement, royaume. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous inversons les valeurs. Nous inversons les priorités. Ce que nous faisons, nous nous préoccupons premièrement c'est aussi sa façon de ce que Dieu peut nous offrir. En fait, d'abord, Nous nous préoccupons premièrement qu'est-ce que nous avons pensé, qu'est-ce que nous avons, comment je vais m'habiller, comment je vais me coiffer comme l'autre, comment je vais faire étudier mes enfants. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se disent comment je peux avoir un immeuble, avoir une maison en étage. Les gens ils cherchent même de faux dieux. Pour ça, ils ne se préoccupent pas de développer le royaume du diable pour aller peupler le royaume de Dieu. La Bible nous dit que dans Luc 15, verset 7, je pense, quand une seule personne se convertit et est sauvée, il y a quoi? Il y a une plus grande joie au ciel. C'est bien qu'on lise le passage. Dans Luc 15, verset 7. De même, je le dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Donc, quand vous vous mettez en mouvement, vous aidez quelqu'un à se repentir et se convertir à Jésus-Christ. Il y a une plus grande joie dans le ciel. Il y a 99 personnes qui se disent, nous sommes justes, on est bon, tout nous suffit. Dieu m'aime parce qu'il m'a donné tout, matériellement je suis bien. Celui-là n'a pas besoin de repentance. 99 restent. Mais quand un seul se convertit, il y a une plus grande joie là-bas. Donc Dieu le Père est très content. Son Fils est très content. Les anges sont très contents. Et c'est une grande joie au ciel. Qui provoque ça? Vous, quand vous vous déplacez. Quand nous lisons dans Ésaïe, Ésaïe 6, verset 7 à 9. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Mais beaucoup de choses peuvent.
ta faute est enlevée et ton péché est expié. Oui, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprendrez rien. Regardez toujours, mais vous n'en apprenez rien. Ça, c'est Dieu et Esaïe. Esaïe était là quand vous lisez au verset qui est au-dessus. Il dit, moi je suis impur. Moi je suis impur. Le peuple qui m'entoure est impur. Et Dieu, qui voit qui sont de nos cœurs, il a sauvé le cœur d'Esaïe. Il est venu vers lui. Et Dieu a envoyé son ange pour que le péché d'Esaïe soit expié. Pour que son iniquité soit enlevée. Et quand son iniquité était enlevée, autrement dit, il est devenu pur, ses lèvres sont devenues pures, Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Nous, c'est qui? Père, Fils, Saint-Esprit. Qui va marcher pour nous? Qu'est-ce que je vais envoyer? Et Esaïe, qui est devenu, dont le péché est pardonné, dont l'iniquité est enlevée, il n'a pas hésité, un, d'écouter l'appel de Dieu, deux, de dire, mais voici, je suis prêt pour partir. Il a envoyé vers un peuple qui entend mais qui ne peut rien comprendre. Ce peuple-là, qui ne comprend rien, il est autour de nous ici. Ce peuple-là, il est dans le lieu où vous habitez, là où vous travaillez. Ce peuple-là est dans l'auditoire où vous étudiez. Et Dieu sait ce qu'il vous sait sur vous. Qui ira? Qui enverrai-je? Mais il vous a sauvé, vous, pour que vous puissiez écouter cet appel et que vous puissiez dire oui, encore. Mais souvent, nous ne le faisons pas. Nous sommes préoccupés aux choses que Dieu veut nous donner. Mais nous n'allons pas, nous ne prenons pas l'affaire du royaume de Dieu à cœur. En conséquence, nous sommes confondus là-dedans. Nous sommes confondus. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, ce que chacun doit savoir, c'est que Dieu, si vous êtes sauvé, mon frère, ma soeur, si vous êtes convaincu que vous êtes chrétien, alors Dieu vous a sauvé. Ce n'est pas pour rester là inutilement. Le 7 janvier, si vous avez fait attention pour moi, vous allez comprendre quelque chose dont le pasteur avait parlé. Une déclaration qu'il avait faite. Dieu vous sauve à l'instant
vous sort, il peut vous enlever, vous amener au ciel. L'affaire est terminée pour vous. Mais lui ne fait pas ça. Pourquoi il ne nous enlève pas directement et nous amener au ciel quand nous sommes sauvés? C'est parce qu'il nous laisse ici pour que nous puissions travailler pour le royaume des cieux. C'est quelque chose qui m'avait touché personnellement. Dieu pouvait. Donc il m'a laissé ici pour que je puisse jouer la rôle. Dieu vous a sauvé. Il vous a créé. Il vous a sauvé pour que vous puissiez accomplir une mission. Cette mission-là, c'est votre service auprès des non-croyants, auprès des païens. Votre service auprès du monde. Et ce service, cette mission a deux caractéristiques. Premièrement, cette mission a un caractère commun. C'est commun. Donc, c'est une mission que vous devez faire en groupe. Il a aussi un caractère particulier. C'est une mission que vous devez exercer seul. En groupe, en tant qu'Église. Nous allons voir ça un peu plus bas. Et seul en tant que quelqu'un, un envoyé de Dieu, qu'il a sauvé et qu'il a envoyé vers le monde. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous sommes conscients de cet appel-là? Dieu veut que vous soyez un chrétien influent dans le monde. Influent, un chrétien qui n'est pas influencé par le monde. Malheureusement, nous sommes beaucoup plus influencés qu'être influents par le monde. Dieu veut que là où vous êtes, qu'on sente que vous êtes là. C'est-à-dire qu'un envoyé de Dieu est là. Dans ce bureau, il y a un enfant de Dieu qui est là. Pas seulement être là, mais qui joue un rôle, qui influence les gens qui sont au bureau, qui influence les gens qui sont dans l'auditoire, qui influence les gens qui sont à l'université de l'univers. Mais souvent, nous sommes inexistants. C'est-à-dire que nous sommes influencés par le monde. Nous sommes confondus. Et si vous voulez être influencé, vous devez savoir trois choses. La première, vous devez arrêter de penser à vous-même. Vous devez penser aux autres. Quand vous pensez aux autres, quand vous vivez avec une perspective éternelle, vous voyez les choses selon l'éternité. Vous n'allez pas vous comporter comme n'importe qui. Vous serez différent. Non seulement vous êtes conscient de ça vous-même, même ceux qui vous entourent vont dire ce monsieur est différent. Ce monsieur, il vit comme s'il ne vit pas d'ici. Un homme chrétien. Effectivement, nous ne sommes pas des citoyens d'ici. Nous sommes des citoyens du royaume. Un homme chrétien influent. Mais tant que vous Quand je lisais le témoignage de ce frère-là, ce qu'il a vu, quand vous lisez, vous comprenez ce qu'il y a là-bas. Il y a même, c'est pas important de rester ici.
Jésus nous a dit, je vais vous préparer une place là-bas, au royaume. Notre place est là-bas. Est-ce que vous êtes conscients, vous chrétiens, que votre place se trouve là-bas? Mais Dieu veut que tous ces gens qu'il a créés soient aussi là-bas, arrivent là-bas. Et il utilise qui? Il utilise vous, chrétiens. Il vous utilise pour que vous allez pécher ceux qui sont dans le monde, dans le royaume du diable, pour qu'ils soient, qu'ils vivent éternellement avec Dieu dans son royaume. Est-ce que vous êtes conscient? La deuxième chose que vous devez avoir, vous qui voulez influencer le monde, c'est d'élargir votre vision, votre champ de vision. Vous devez voir plus que ce que vous voyez. Vous devez rêver plus que ce que vous voyez, vous rêvez aujourd'hui. Avec la perspective éternelle, vous devez voir les choses d'une manière éternelle. Autrement dit, vous serez capable de séparer des choses vides, des choses que les gens cherchent aujourd'hui, qui courent derrière ça. Et vous vous dites non, moi ce n'est pas ça, moi je crois plus que ça. Quand votre façon de voir les choses change, là vous êtes capable d'influencer le monde. Un évangéliste américain était en train de parcourir les grandes villes des États-Unis. Il arrive dans un milieu logé à terre. Il n'était pas seul, parce que l'évangile, la mission, a un caractère commun. Il avait aussi des gens qui l'entouraient, qui étaient avec lui. Il s'est placé à la fenêtre et il regardait. Il a appelé son collaborateur, son Timothée, mais son Silas, il était Paul. Il a appelé son collaborateur. Il dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il dit, ah, c'est plus le peuple. Je vois des gens qui passent à gauche, à droite, des voitures qui circulent. Vraiment le peuple. Lui a dit, moi je vois des âmes qui se perdent. C'est ce que je vois. Vous voyez, il y a deux visions. Le premier a une vision purement terrestre. Et l'autre a une vision éternelle. Il voit des gens qui doivent se convertir, qui sont en train de se perdre. C'est comme ça que dans notre milieu où nous sommes, nous devons voir qui je dois contacter, à qui je dois annoncer la parole de Dieu. Vous êtes en train de travailler, oui, mais vous devez être différent. Sur ce point-là, je voudrais lire 3 passages de la Bible. Nous allons lire ensemble Colossiens 4, 3 et 4. Verset 3 et 4. Des fois, nous avons des difficultés. Quand nous voulons influencer le monde, nous voulons influencer autour de nous.
Des fois, nous disons, comment je vais commencer? Il y a des gens qui se présentent, hein, tel qu'il est, peut-être qu'il est élégant, intimidé, il a une certaine autorité. Peut-être c'est un monsieur qui est nanti. Alors, on ne sait pas lui parler. Vous savez d'ailleurs lui parler de Jésus ou de Dieu. C'est quelque chose qui plus que l'énerver. Et qu'est-ce que nous faisons? On s'éteint. C'est fini. Donc celui-là, on le laisse périr. C'est une âme qui va se perdre. Non. À partir du moment où vous avez dit celui-là, c'est-à-dire que le Seigneur vous a envoyé vers lui, quel qu'il soit, quand vous avez pensé à lui, vous avez pensé à elle, c'est-à-dire que le Seigneur vous envoie vers lui. Mais qu'est-ce que nous avons? Quelle est notre attitude? Comment je vais commencer? Quelle sera la suite? Je risque de me prendre à l'inimitié. Je risque d'aller provoquer un conflit. Donc, immédiatement parlant, on se limite. Comment nous devons nous comporter? C'est ce que nous allons lire dans le passage. Colossiens 4, versets 3 et 4. Priez également pour nous. Priez également pour nous. C'est-à-dire, la mission de Paul était aussi la mission de Silas, c'était la mission de Timothée. Donc, ils étaient en groupe. Voilà pourquoi nous avons dit la mission a un caractère commun. Quand nous devons, nous, l'Église, nous engager à aller vers les païens, c'est ça la mission de l'Église. Priez également pour nous. Pourquoi? Que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer les mystères de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes. À cause de l'évangile. Et en parler clairement comme je le dois. Paul, il demande compris pour lui, compris pour eux, pour qu'il aille annoncer les mystères. Nous devons prier avant de nous engager. Le Seigneur vous montre quelqu'un. Il vous met quelqu'un à cœur. Commencez à prier. Seigneur, envoie-moi vers ce monsieur. Le jour que je lui parlerai, je ne sens pas que c'est moi qui parle, que c'est Dieu qui parle. Qu'il comprenne le mystère. La parole de Dieu, c'est le mystère. Ce n'est pas par nos efforts que quelqu'un peut comprendre ce mystère. C'est Dieu lui-même qui accompagne sa parole pour que ça tombe correctement dans les oreilles de quelqu'un, que ça puisse travailler en quelqu'un et que la personne dise oui, j'ai besoin de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Nous, notre mission, c'est d'aller vers, d'ouvrir la bouche et de parler. Donc, vous devez prier pour vous-même et pour la personne que vous pensez aller rencontrer. Le deuxième passage qui est important, c'est Romains. Romains 1 dit ceci. Et continuellement dans mes prières,
je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller vers vous. Il prie pourquoi? Il ne prie pas pour qu'il aille vers eux. Comprenez bien le passage. Il ne prie pas qu'il aille vers eux. Il avait bien l'intention d'aller vers cette église-là qui se trouve en tel endroit. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il prie pour que Dieu lui donne une occasion favorable. Si nous voulons influencer le monde, nous devons ne pas aller gourou. Non, nous devons chercher la direction de cette question. Nous devons prier que Dieu nous ouvre la porte. Et même vous devez sentir que oui, aujourd'hui, c'est le jour pour tel monsieur. Tu dois lui parler. Vous aurez le courage de lui parler. Vous aurez la parole. Parce que le vrai problème, nous ne savons pas par où commencer. Ça, c'est pas notre affaire. Quand vous avez prié, Dieu vous montrera par où commencer. Au mois de juillet dernier, j'étais en mission par la province du Coran. Le chef de cette mission, c'était un cadre de l'UNICEF qui allait enfin voir nos travaux sur terrain. Nous étions dans la gym. Je me disais, mais il faut que je parle à cette gym. Je ne voyais pas par où commencer. Et l'idée m'est arrivée de parler de mon témoignage. Comment j'étais en 1997, comment j'étais coincé à un complot au niveau national. Là-bas, j'étais dans un coin de la province de Golfe comme président de l'AFDER. Il y a eu un complot au niveau national. On devrait m'arrêter, m'amener à Kinshasa et m'égorger entre l'aéroport et comment on appelle ça? Kinshasa de Souka. Il y avait de la bouche là-bas à l'époque. On devrait m'arrêter. J'ai commencé à parler de ce témoignage. Comment l'information m'est arrivée? Comment l'avion qui était envoyé de Kinshasa vers Témo pour me prendre moi seulement et m'amener à Kinshasa. Et comment Dieu a aveuglé les services de sécurité qui étaient là-bas. Ils ne me voyaient plus. Oh, j'étais dans ma chambre d'hôtel. J'étais là, mais ils ne me voyaient plus. Et comment le Seigneur a permis que cette information-là arrive, tombe dans les oreilles du président Laurent Désiré Kabila. Et au niveau, c'est à ce niveau qu'il a tout déjoué. Il a appelé les commanditaires. Mais pourquoi vous appelez tel monsieur qui se trouve dans un village là? Ah non, non, non. Et c'est pour ça que je ne vais pas écouter. C'est beaucoup de détails, mais c'est ça. Alors, quand j'ai raconté ça, le monsieur qui était avec moi dit, mais en fait, c'est pas possible. Comment cela est arrivé? Quand je vois les autorités qui se sont impliquées dedans, comment vous avez pu? Je lui ai dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez, moi, pauvre monsieur, là où j'étais là, j'envoie un message et ça tombe dans les oreilles du président. Vous trouvez ça facile? C'est ça qui est arrivé. Et je lui ai dit, c'est Dieu. Et j'ai commencé à parler de Jésus-Christ à ce monsieur. Et il m'a posé la question, comment vous avez connu ce Dieu? C'est pas que vous faites. Je l'ai livré. C'est comme ça. Et
il est arrivé, quand nous sommes rentrés à Kinshasa, il m'a dit, je dois connaître Dieu. C'est pas mon catholique. Il dit, je dois connaître Jésus comme vous le connaissez. Parce que nous, moi, en tant que catholique, je connais Dieu. Je connais Jésus. Mais je vais le connaître comme toi tu le connais. Je l'ai aidé. Et en l'aidant, j'ai provoqué une plus grande joie au ciel. Vous aussi, vous pouvez le faire. Mais je pense que vous serez. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne laisserez plus. Il y a autre chose que vous devez avoir comme attitude. Quand vous priez, que Dieu vous donne l'occasion d'aller vers quelqu'un. Quand vous priez, que Dieu vous ouvre la porte. Quand vous priez pour des gens bien visibles, il faut avoir une liste de gens pour lesquels vous pouvez vous déplacer et annoncer l'évangile. Et il y a des gens qui sont indésirables, qui vivent avec nous, indésirables. Ils sont dans notre maison, ils sont dans notre famille, ils sont dans le quartier, ils sont dans ce pays. J'ai parlé tout à l'heure d'un politicien qui est avec nous dans ce pays, à Kinshasa. Quand il parle, on dirait que c'est pour énerver les gens. So, dès qu'il ouvre la bouche, il énerve. Et moi, je m'énerve. Mais depuis un temps, j'ai dit, fini l'énervement, je le mets sur ma liste. Je vais commencer à prier pour lui. Là, je change de comportement. Je veux être quelqu'un qui influence le monde. Même pas moi, même pas par moi, par quelqu'un d'autre qui sera touché. Il va donner sa vie au Seigneur. Si quelqu'un s'en fout de votre amour, il s'en fout de ce que vous pouvez lui dire, il sera impuissant de s'en foutre de vos prières. Là où vous êtes, vous priez et les effets tombent sur lui là où il est. Même s'il ne peut pas vous recevoir. Nous devons prier. Ça, c'est un caractère de celui qui peut influencer le monde. Autre chose, attitude que nous devons avoir, c'est de ne pas vouloir tout maintenant, ici et maintenant. Non, nous devons voir les choses avec une perspective éternelle. Ce que nous faisons, ça nous permet de voir l'avenir. Quand vous êtes plongé dans l'avenir, dans la perspective de Dieu, quand vous vous intéressez aux affaires du royaume, vous allez voir que ce qui se fait ici devient vide, donc moins important. Vous avez déjà vu, c'est même écrit dans la Bible, quelqu'un est affamé, quelqu'un est misérable, mais il est pauvre. Ces gens de personnes, ce sont des personnes qui sont avec nous ici, mais ils ne vivent pas avec nous. Ils sont déjà projetés au royaume. Ils savent que ce qui se passe, ça va passer. Tout va passer. C'est dans 1 Corinthiens 4, 18, je pense, où le Seigneur, où l'apôtre Paul dit, on ne sait pas.
2 Corinthiens 4, 18. Nous les garçons, nous, les influenceurs du monde, nous regardons non point aux choses visibles, ce qui frappe les yeux, ce qui frappe les regards, les attentes, l'attention, non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Pour quelqu'un qui est déjà projeté dans les choses invisibles, qui est avec nous, vous le verrez différemment. Et c'est là que les autres posent la question, mais lui, pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Et vous verrez quelqu'un peut-être venir vers vous, mais toi finalement c'est quoi? Tu ouvres la bouche et tu lui envoies la parole. Nous ne nous préoccupons pas des choses de ce monde comme une boule qui fait nous picoter. On ne voit pas les choses en hauteur, en grandeur. Non. Je voudrais que nous puissions nous ressourcer auprès de quelqu'un qui a compris qu'il a été envoyé pour aller influencer le monde, de quelqu'un qui a compris qu'il est un messager de Christ et qui agit. Nous allons lire dans Actes. C'est un passage qui me révolutionne moi-même. Acte 17. Il s'agit de qui? Il s'agit de Paul. Il s'agit de Timothée. Il s'agit de Silas. Donc, c'est un groupe qui s'est déplacé pour aller influencer le monde. Ils sont arrivés, ce qu'on appelle les Juifs de la province. Ils étaient en province chez les païens. Ça, ce sont les termes de théologie qu'il faut que ça soit bien expliqué. Qui est ce qu'on appelait à l'époque païen? Mais il y a des Juifs qui étaient chez les païens. Mais ils gardaient les caractères juifs, les doctrines juives, ils l'avaient comme judaïsants. Ils ont appris que Paul était en train de prêcher, parler de Jésus-Christ. Ils ont dit, ces messieurs, nous devons l'éliminer. Ils étaient, Paul, Timothée, Silas, ils étaient chez Jason. C'est pas le pasteur de Jason. C'est un frère qui était là-bas, il les a accueillis chez lui. Et le groupe de Juifs est venu pour arrêter Paul et le faire du mal. On l'a extirpé derrière. On l'a fait fuir. Et les frères qui étaient là ont conduit Paul vers Athènes. Athènes, c'est la capitale de la Grèce aujourd'hui. Paul, Timothée et Silas étaient arrêtés avec Jason. Voilà. Lisez au verset 6. Au verset 6, il est dit ceci. Les accusateurs sont venus présenter les accusés, Silas, Timothée et Jason, ils sont venus influencer, ils sont allés les accuser auprès des autorités locales. Et ils ont dit quoi?
Ce sont ces gens, et vous voyez là, ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est comme ça qu'on les appelle. Des gens qui ont bouleversé le monde. Si vous faites partie des gens qui ont bouleversé le monde, je pense que c'est quelque chose. Mais nous, on ne bouleverse pas le monde. C'est pourquoi nous sommes confondus dans le monde. Le monde nous a influencés. Voilà des gens qui ont bouleversé le monde. Et ils étaient à combien? 3. Ils étaient à 3. Parce que Paul n'était plus là. 3 personnes. Donc, ils font peur là, au monde. Ils ont bouleversé le monde. Mais nous, on ne bouleverse pas le monde. On ne bouleverse pas. Tout ce monde que nous voyons passer dans la rue là, ça ne nous dit rien. On ne bouleverse rien. Donc, on n'influence pas le monde. Et ça va demeurer comme ça. Dieu nous a sauvés pour nous laisser venir écouter la parole, rentrer. Et le dimanche prochain, nous venons écouter la parole. Non. Il vous a sauvés pour que vous puissiez influencer le monde. Ça va bouger autour de vous. Il continue. Paul est amené à Athènes. Athènes, nous qui avons étudié l'histoire, c'est une ville historique, c'est la ville de Socrate, c'est la ville des philosophes, des épicuriens, des stoïciens, toutes sortes de philosophies, c'était Athènes. C'est la ville des gens intelligents, des gens qui se disent intelligents. Paul arrive là-bas. En attendant que Silas et Timothée viennent les rejoindre, il continue à influencer le monde. Pendant qu'il était là, il se promenait dans la ville, il rencontre un groupe de philosophes. Il parle. Il les écoute parler, après il dit ce mot. Ah, c'est comme ça, oui, c'est tout, c'est Jésus-Christ, c'est tout ça. Il va là-bas, il trouve un groupe de gens, il dit quelque chose. Les gens ont dit non. Ce genre de choses-là, c'est la philosophie-là. Nous, on n'en parle pas de votre groupe, on en parle beaucoup à l'aérobage. Nous allons avec quoi à l'aérobage? C'est comme qui dirait à Kinshasa, nous allons au stade de martyrs. Et c'est là où il y avait les philosophes, les intelligents. Il y avait ces gens qui réfléchissent beaucoup. Et Paul, on lui donne la parole. Il se tient devant ces gens. Pierre et Silas, Timothée n'était pas encore arrivé. Donc là, Paul est en mission de façon particulière. Il est seul, lui. Les autres membres de l'Église sont restés. Il n'a pas eu peur. Parce qu'il connaît ce qu'il doit dire. Et il s'est mis devant ce monde-là. Écoutez ce qu'il a dit. Il y a un passage très important que j'avais souligné. Quand Paul était dans la ville d'Athènes, il se promenait, il voyait, il y a des choses qu'il voyait, les temples, les hôtels, disons temples. Il voyait les statues, il voyait les lieux où les philosophes se rencontrent, il voyait ça. Mais il y a un passage qui est très intéressant. Ça se trouve dans verset 16. La
Bible dit, il sentait au-dedans de lui un esprit s'irriter. Pendant qu'il se promenait là seul, il sentait qu'il doit pas. Il ne doit pas se faire. Quand il arrive là-bas, il voit des gens qui discutent, des chercheurs de nouvelles. Comment ça se passe aujourd'hui? Il y en a ce type de personnes aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a dit? Et le fille a dit quoi? TV5 a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui sont prêts à écouter et à aller donner des informations. C'est fait le partage de lui, il connaît. Il est dans les là. Mais quand Paul voyait ça, au-dedans de lui, son esprit s'irritait. Je dois parler à ça. Je dois parler. Et pourquoi notre esprit a connaissé? Quand nous sommes tout autour, quand vous suivez TikTok, vous êtes sur WhatsApp, sur Facebook, vous voyez tout ce qu'il y a autour de nous. On exécute le Koulouna. La vie n'est pas vivable. Mais nous, notre esprit ne s'irrite pas. Nous sommes calmes, comme tout le monde. C'est de cette façon que nous allons influencer le monde? Non. C'est de cette façon que nous allons remplir le royaume de Dieu? Non. Mais Paul, lui, s'irritait. Et comme il s'irritait au-dedans de lui, le Seigneur a ouvert la porte. Et même lui ont dit, allons à l'aéropage, tu vas parler. Et un monsieur comme Paul, quand vous lui donnez une telle occasion, il s'envoie la matière. Et voilà ce qu'il a dit. Paul debout au milieu, verset 22. Paul debout au milieu de l'aéropage dit, Athéniens, je vous vois, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce maintenant. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par la main humaine, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il donne toutes choses. Et occupez-vous du royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. C'est ça. Il donne toutes choses que Dieu lui donne. Il a fait de toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé le temps fixé pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour les trouver si possible en t'abandonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu rend, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en
tout lieu, lisez à ce moment. Quand les gens ont entendu ça, ils se sont dit, ah, quand vous parlez de ces choses-là, attends, on va revenir à notre jour. On va revenir à notre jour. Vous voyez, les intelligents, les sages, les philosophes n'ont rien compris. Mais Paul, Dieu a envoyé Paul auprès de ces gens-là. Ces gens-là, nous les avons avec nous ici. Ils sont dans nos bureaux, ils sont dans nos auditoires, ils sont dans nos familles, dans nos quartiers, ils sont là. Mais nous nous taisons. Mais ce qui est encourageant, au verset 34, dit il y a des gens qui ont cru, qui ont entendu ce message. Ils ont cru. Et ils ont suivi Paul. Quand la parole de Dieu sort de quelque part, très souvent nous nous préoccupons des résultats. Nous voulons que ça arrive, vous savez parler, et immédiatement, les miracles. C'est ce que nous cherchons. Laissez-les laisser à Dieu. Nous, notre rôle, c'est d'aller en mission. Dieu vous voit. Vous êtes parti en mission. Vous avez fait ce qu'il faut faire. Vous avez prié pour la personne. Vous avez prié pour vous-même. Et vous êtes parti. Vous avez rencontré quelqu'un. Vous lui avez parlé. Et reste. Et il est fidèle. L'exemple de Paul, je ne sais pas pourquoi, quand je vois ce monsieur, le courage qu'il avait, je dis, c'est vraiment un influenceur du monde. Et nous, qu'est-ce que nous attendons? Dieu dit, je cherche qui envoyer, qui va marcher, qui va envoyer des messages d'évangélisation en Australie, en Asie. C'est possible aujourd'hui. Vous êtes ici, vous influencez le monde plus loin, en Chine, au Japon. Mais ça ne nous dit rien, nous sommes indifférents. Qu'est-ce que vous dites? Autour de vous, il y a quelque chose. Il y a des gens qui se perdent. C'est une responsabilité et un engagement devant nous. Il vous a sauvé pour que vous puissiez marcher pour lui. Que le monde, le peuple de Dieu soit sauvé et aille au royaume. Rejoindre les autres au royaume. C'est à vous qu'il a confié cette responsabilité. Qu'est-ce que